Alors nous sommes le lundi 9 septembre 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Nathalie Biquet, conseillère départementale et candidate à la mairie de la Seine-sur-Mer. Et vous nous appelez de La Seine-sur-Mer. Ça va de soi, donc on est ravis de vous avoir au téléphone puisque samedi, eh bien, on n'était pas là. C'est peut-être bien parce que je vous rappelle justement cette forme d'interview par téléphone, ça vous permet de vous joindre. Je rappelle entre parenthèses qu'on a joint 60 villes de cette manière, ça commence à compter, c'est une manière de faire très souple et très sympathique. Comment ça s'est passé samedi, en rappelant que samedi c'était l'inauguration de votre permanence à la Seine-sur-Mer. D'ailleurs, où est-elle située ? Deux choses. Elle est située sur le port de la Seine, à côté d'Optique 2000. C'est un riverain naturel, mais c'était important d'être sur le port de la Seine. C'est un signal fort dans la ville que nous mettons. C'est important de se dire qu'on peut faire des choses bien à la Seine-sur-Mer. Et nous, on est vraiment au cœur de ville. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le centre-ville et sur le port. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vrai que c'est mieux de le faire comme ça, dans un côté intime. L'inauguration, ça a été quand même l'effervescence. On a eu beaucoup de monde. On a compté plus de 230 personnes. Donc, on avait vraiment rempli la petite place devant la permanence. C'est vrai que c'est compliqué de décliner toutes nos intentions, nos objectifs pour la ville de la Seine-sur-Mer. On l'a fait en 2 temps, avec un temps fort qui parle de l'union et du rassemblement nécessaire à opposer une seule équipe au maire sortant. Et puis, dans un deuxième temps, les grandes lignes du projet pour la Seine-sur-Mer. À ce propos, je voulais dire, avant de commencer, je rappelle, sur l'élection municipale précédente, on avait interviewé tout le monde en version longue et de manière individuelle. On se reverra certainement, puisque la campagne ne fait que débuter, pour ce genre d'interview. Pour l'instant, on est à ce lancement, hein, on peut qualifier ça comme ça. Ouais, et il y avait du monde, moi j'ai vu les photos. Quelle impression ça fait de parler à toute cette foule qui est devant votre local ? C'est le lancement en fait. Exactement, parce qu'en fait, on a annoncé notre candidature en novembre dernier, donc ça fait déjà près d'1 an que nous travaillons à cette pré-campagne, que nous sommes dans la construction de cette union. C'est vrai que d'arriver, alors on ne sait jamais trop si ça prend pas. En plus, c'est compliqué de faire venir les gens au centre-ville. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir une inauguration avec autant de monde. Il y avait tout autant des présidents d'associations, alors qu'en même temps, il y avait le forum des associations. Il y avait des gens engagés dans la vie associative, des retraités, des jeunes, des personnalités, des artistes, des chefs d'entreprise qui œuvrent aussi dans le cadre associatif et citoyen de la ville de la Seine. Et puis, nous avions des personnalités politiques, anciennement élus, nouvellement élus. Donc ça fait chaud au cœur de se dire qu'il y a cet élan qui se crée pour créer une dynamique et vraiment emporter la ville de la Seine sur un projet positif, constructif, en faisant fi des querelles du passé et des querelles de personnes. Bien sûr, il y a un discours sur ce genre d'occasion. Qu'est-ce que vous avez dit dans ce discours ? Donc ce discours, moi c'est très simple, puisque mon engagement depuis toujours c'est la Seine-sur-Mer. J'ai commencé très tôt, puisque c'était en 94, en créant une association qui s'appelait Héritage des paysages. Ensuite j'ai été élu conseiller municipal, adjoint. Maintenant je suis conseiller métropolitain, je suis aussi conseiller départemental, ce qui me permet d'exercer un certain nombre de missions dans le cadre justement du conseil départemental. J'ai reçu la semaine dernière pour la rentrée le recteur d'académie, ce qui est pour moi un gage de reconnaissance du travail accompli. Mais surtout dans notre programme pour la Seine-sur-Mer, j'ai vraiment voulu qu'on développe 3 axes qui sont l'écologie, l'économie et l'écoute. L'écologie, bon, tout le monde en parle, mais à un moment, si vous dites à la Seine-sur-Mer, acte 1, c'est arrêter le bétonnage de notre ville. On est en train d'en faire une ville dortoir, enfin l'équipe en place en fait une ville dortoir. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'occuper de la gestion de la mer et du littoral, avec les problématiques de la plage notamment, qui sont des nouveaux lieux de sociabilité. Le littoral est un lien entre la mer et la population qui est très sensible. Il y a bien sûr au sens large sa problématique du cadre de vie, la propreté, l'état des routes, etc., qui font que c'est un vrai projet de société, parce que si aujourd'hui on plante pas des arbres dans la ville pour lutter contre le réchauffement climatique et notamment la chaleur et le rayonnement de la ville, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était l'écologie. Il y a un tas de sujets que j'ai déclinés. Et puis surtout, c'est la gestion des déchets. Et à la Seine-sur-Mer, on a vraiment besoin d'avoir une déchetterie digne de ce nom, parce qu'il faut valoriser les déchets. On est en train de faire de notre planète une vraie poubelle. Donc c'est facile de dire on lutte contre les plastiques, mais comment on gère les déchets aujourd'hui? Donc ça, c'était le premier axe, là, l'écologie. Le deuxième, c'est l'économie. Ça fait des années que je me bats autour d'un projet mer. La mer, c'est notre atout le plus important.
Nous avons la chance d'avoir sur notre littoral, donc sur les 27 km de côte, on peut décliner en fait toute l'activité économique aujourd'hui qui est d'avenir, c'est-à-dire avec les hautes technologies à Brégaillon et un port industriel commercial qui donne du travail à tout le monde et la problématique du pôle mer et surtout de la cité qui est juste derrière. Donc comment en fait rendre poreux l'économie sur les quartiers un peu compliqués. Ensuite, on a bien sûr les ports de plaisance qui sont historiquement implantés sur le territoire. On a la construction navale. On a aujourd'hui la problématique des croisiéristes. Comment on les accueille, comment on peut valoriser cette ressource sur la Seine alors qu'aujourd'hui on n'a pratiquement aucune retombée économique. On a bien sûr le tourisme, on a le tourisme culturel autour de tout notre patrimoine qu'il faut valoriser. On a autour de la mer un certain nombre d'éventails. L'économie c'est la source parce que derrière ça donne de l'emploi. Ça veut dire que ça redonne de la fierté aux Sénois. Ça veut dire que la fiscalité, on sera réduite. Plus il y a des gens qui payent l'impôt, et moins ça pèsera sur les ménages. À un moment, c'est un cercle vertueux de retrouver de l'économie, de réimplanter de l'économie dans la ville, parce que derrière, c'est de l'emploi et ça valorise le citoyen. Et puis enfin l'écoute, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie attente des citoyens qui sont beaucoup plus informés qu'avant, qui ont besoin et qui ont envie de participer à la décision publique. Je crois qu'aujourd'hui il faut de la transparence dans l'action publique. Il faut qu'il y ait cet aller-retour de présentation des projets pour que les gens comprennent les objectifs de la municipalité, de la nouvelle municipalité et les moyens de s'y impliquer. Je crois qu'à moins de ça, si on n'a pas d'interactivité avec la population, si les services municipaux ne sont pas plus clairement dédiés aux services qu'ils vont donner à la population, on n'arrivera pas à engager cette dynamique pour la reconquête et le nouveau souffle de la Seine-sur-Mer. C'est ces trois piliers qui me semblent importants, l'écologie, l'économie et l'écoute, qui sont en fait le socle pour une Seine moderne et équilibrée. Depuis ce lancement de cette permanence, il y a donc une équipe qui va vous accompagner jusqu'à cette date des élections ? Oui, bien sûr. On a une équipe qui ne fait que grossir. Vous imaginez bien que quand on part en novembre dernier, qu'on déclare notre candidature avec Jean-Pierre Collin, on a une équipe historique, puisque chacun ayant son propre parcours, on avait déjà du monde avec nous. Au fur et à mesure du temps, notre mission, c'est d'agréger. Surtout que ce qui est étonnant à la Seine-sur-Mer, quand je parle d'une ville moderne et équilibrée, c'est qu'on a des quartiers extrêmement différents. C'est une espèce de mosaïque, la Seine-sur-Mer. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans tous les quartiers et d'avoir des personnalités qui sont représentatives de tous ces quartiers. On met en place une équipe avec des implantations locales très fortes, avec des sortes d'ambassadeurs par quartier. Nous ne voulons oublier personne et aucune problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'on a un défi majeur, c'est le centre-ville. Il faut relever le centre-ville parce que c'est le cœur de notre ville. C'est un projet qu'on va mener sur 5, 10 ans, 15 ans, parce que ça ne va pas se faire en claquant des mains. En revanche, on a besoin que toute la ville soit associée à ce projet. C'est le cœur, c'est notre image, nous, à la Seine-sur-Mer. Et aujourd'hui, elle est tellement dégradée qu'on a l'impression que la Seine, c'est le parent pauvre, c'est la misère, c'est le misérabilisme. C'est important de travailler là-dessus, mais tout autant que de travailler sur la corniche de Tamaris et la réhabilitation de la corniche de Tamaris, de la revalorisation du quartier des Sablettes, qui accuse un retard énorme alors qu'il y a de nouvelles enseignes comme le Grand Hôtel qui est devenu un Hilton, 4 étoiles quand même, c'est pas rien. Mais tout autant que la gare SNCF du nord de la ville, qui doit devenir une station modale et qui nous donne là l'occasion de faire de la ville une espèce de plateforme où les gens vont pouvoir circuler, où il va y avoir du mouvement, de l'activité, de la vie. C'est un véritable cœur de ville qui va pouvoir, enfin cœur de vie, parce que cœur de ville c'est vraiment le centre-ville, mais cœur de vie qui va pouvoir se développer. On a des projets comme ça sur tout le territoire. C'est très important pour moi que la ville soit équilibrée. Je tiens beaucoup à ce terme équilibré parce que pour moi, ça veut dire qu'elle est apaisée. Ça veut dire que toutes les actions qu'on va mener pour la propreté, pour la sécurisation, même pour lutter contre les nuisibles, je pense aux rats qui sont dans tous les quartiers en fait. Ça c'est important d'avoir cette vision. Et puis on doit équiper la ville, on doit pouvoir circuler, on doit pouvoir avoir des trottoirs dans tous les quartiers parce que je vois par exemple sur les quartiers de l'ouest de la ville, tous les quartiers de collines, les routes sont devenues des véritables pistes de rallye, mais c'était des petits chemins, donc il n'y a pas de trottoir. Et aujourd'hui, c'est un projet de santé publique que de faire des trottoirs partout. Ça veut dire que les gens vont pouvoir marcher, sortir de chez eux, et puis ça veut dire moins de voitures, etc., etc. Cette problématique de la circulation des modes doux, des pistes cyclables, c'est aussi pour tous les quartiers. Cette ville doit être équipée partout. C'est un peu l'objectif qu'on a, avec bien sûr des objectifs à long terme, mais surtout des objectifs à très court terme que les gens vont pouvoir voir dès la première année de notre mandat.
On ne peut pas se dire on va avoir des projets sur 10-15 ans et faire encore attendre des Sénois. On est à l'esprit que ça doit démarrer dès avril prochain, dès qu'on est en place. Il faut démarrer des choses simples comme la propreté, les trous dans les routes à réparer, etc. Ça, il faut qu'on le démarre tout de suite. Alors je rappelle qu'au cours de la dernière élection municipale, on avait interviewé tout le monde, qu'en interview long avec des thématiques, etc., etc. Donc on se donne rendez-vous, bien sûr, on a 6 mois pour faire ça, faire l'interview long, vous concernant bien sûr, qu'on aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Pour l'instant, c'est le premier contact, on ouvre la permanence. Et donc on aura l'occasion, bien évidemment, de vous avoir à nouveau, non pas au téléphone, mais cette fois-ci l'un à côté de l'autre, selon votre emploi du temps, bien évidemment. En attendant, merci de nous avoir donné ces réactions suite à l'ouverture de la permanence à la Seine-sur-Mer. C'était samedi dernier avec beaucoup de monde, que vous venez de le dire. Merci infiniment.